Une fois encore, merci pour t'être inscrit à ce webinaire. Tu vas voir, on va découvrir énormément de choses ensemble. Mais avant cela, j'avais envie de t'apporter encore d'autres choses, de pouvoir t'aider encore plus dans ton accomplissement. Pour cela, j'ai décidé de réaliser pour toi 3 vidéos. Donc là, on est sur l'une de ces 3 vidéos. Et le but de ces 3 vidéos, c'est de te donner des conseils concrets, applicables, et notamment des exercices, des mises en application que tu verras par la suite à partir de la vidéo numéro 2. Et aussi qu'on ait déjà un premier axe d'approche, une première sensibilisation à tout ce que l'on va voir sur ce webinaire-là. Donc c'est tout cela qu'on va découvrir ensemble au travers de ces 3 vidéos. Sur celle-là, je voulais revenir sur ces mots. Se connaître, se comprendre, s'accepter et s'aimer. Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire ce travail-là que justement on va parcourir au travers du webinaire? Pour justement t'aider à mieux appréhender ces concepts-là et de voir à quel point c'est important pour nous, pour chacun de nous, aussi bien pour moi que pour toi de travailler là-dessus, eh bien on va prendre un exemple concret. On va prendre un exemple d'une personne, peut-être un cas qui t'est déjà arrivé, où tu vois l'annonce d'un nouveau téléphone et que tu as très envie d'avoir un nouveau smartphone ou l'achat d'une nouvelle voiture ou bref, peu importe, un objet qui arrive à un moment dans ta vie que tu n'as pas et que tu souhaites, que tu désires avoir. Là où j'ai envie de porter ton attention, c'est sur la sensation que l'on a au moment où on a le désir qui naît à nous d'avoir cet objet. Et en fait, la première sensation que l'on ressent, que tu ressens, c'est le manque. Et en vient une perception très fine qui est « je ne serai pas heureux tant que je n'aurai pas cet objet-là ». Et qu'est-ce qui se passe au moment où, justement, on arrive après quelques semaines, quelques mois, voire un peu plus, peut-être quelques années d'attente pour avoir cet objet de convoitise, eh bien, se produit un premier point, c'est le bonheur. Là où la véritable problématique arrive, c'est que cette joie, ce bonheur, cet épanouissement, il est fugace. Il arrive à un moment, tel un pic de bonheur, et il retombe après. Pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? Eh bien, tout simplement pour mettre en perspective quelque chose de fondamental. C'est que inconsciemment, naturellement, on recherche le bonheur à l'extérieur. Et on pense que quelque chose d'extérieur va nous apporter ce qui nous manque à l'intérieur de nous. Un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, mais ça peut être plus que ça. Ça peut être une promotion, ça peut être un nouveau job, ça peut être un déménagement. Et on peut le retrouver également d'un point de vue humain. C'est-à-dire, lorsque telle personne changera de comportement, lorsque telle personne sera dans ma vie, lorsque telle personne ne sera plus dans ma vie, je serai plus heureux. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Ici, on attend que le monde extérieur satisfasse notre propre bonheur intérieur. Et là où on se trompe, c'est que, en fait, tant qu'on est dans cette dynamique-là, eh bien, on ne sera jamais heureux. C'est malheureux de le dire, mais c'est le cas. Combien de personnes notamment des entrepreneurs qui se lancent, qui souhaitent être heureux, ils se disent « bon ben voilà, je serai heureux quand j'atteindrai tel chiffre d'affaires ». Puis ils atteignent ce chiffre d'affaires-là, ils se disent « ah mais je serai heureux quand j'aurai ce chiffre d'affaires-là ». Et à ce chiffre d'affaires-là, ils disent « je serai heureux quand j'aurai ça » et ainsi de suite. On dirait que c'est une course sans fin. La course à la promotion, c'est également la même chose. Un autre point qui est dans ce sens-là et que j'ai moi-même vécu, c'est à un moment donné, j'étais célibataire. Et en étant célibataire, eh bien, je n'étais pas heureux. Puis, j'ai rencontré quelqu'un. Je me suis retrouvé en couple. Et là, j'ai eu d'autres problèmes. Je n'étais pas heureux dans mon couple. La communication ne se faisait pas. Presque, j'avais envie de revenir à la situation de célibataire. Ce qui est arrivé un petit peu plus tard. Et au moment où je suis arrivé à cette situation-là, devine ce qui s'est passé. Je n'étais pas pour autant plus heureux. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, quoi que je souhaitais avoir, quoi que je souhaitais atteindre, tant que je n'arrivais pas à retrouver cette plénitude, cet équilibre intérieur, eh bien, rien ne changera. C'est-à-dire que certes, extérieurement, les choses vont changer, mais à l'intérieur de moi, les choses ne changeront pas. Pourquoi? Certaines personnes ont très peu de ressources, ont très peu de biens matériels, voire quasiment aucun, et sont heureux. Et pourquoi d'autres personnes ont des très grandes réussites, il suffit de regarder des stars du cinéma ou autres, et pourtant, eh bien, ces personnes-là sont malheureuses. Donc on en vient à cette notion.
se connaître, se comprendre, s'accepter et s'aimer. En fait, tout est là. C'est j'apprends à me connaître, j'apprends à savoir qui je suis, comment je suis, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend malheureux. J'apprends à m'accepter pour qui je suis, quels que soient mes défauts et mes qualités. Et après, j'avance. Et c'est là en fait qu'on va toucher le bonheur intérieur. Et ce qui est génial dans cette dynamique-là, c'est que lorsque on arrive à combler le manque extérieur par un bonheur intérieur, eh bien l'abondance arrive dans la vie. C'est-à-dire que étant plus épanoui, on se retrouve avec des personnes qui sont plus dans la même dynamique que nous. Donc ça c'est évident. Si je suis plus heureux, si je suis bien, eh bien je vais attirer des personnes bien en moi. Une personne très célèbre dans le développement personnel qui s'appelle Jim Rohn, qui a notamment été le mentor de Tony Robbins, disait « Vous êtes la somme des 5 personnes les plus proches de vous ». Donc, si moi je suis heureux, si je deviens de plus en plus heureux, je vais attirer à moi des personnes qui sont dans cette dynamique-là. Donc ça, c'est sur l'entourage, mais en termes de résultats, en termes de réussite, en termes de vie extérieure et d'entourage matériel, d'environnement, on va dire plutôt, puisque l'environnement, ça va être les personnes et tout ce que j'ai dans ma vie, eh bien les choses vont aller dans le bon sens parce que tu seras, je serai et nous serons alignés avec nous-mêmes. Donc c'est ça en fait ce travail-là que l'on va voir au travers de cette webconférence et justement les raccourcis qui vont aider à aller dans ce sens-là. Alors c'était donc la première partie donc, de nos 3 vidéos. Donc sur la prochaine vidéo, qu'est-ce que l'on va voir? On va aller plus loin. On va aller sur cette notion de l'estime de soi, de l'amour de soi. Et pour arriver à toucher l'amour de soi, eh bien, par quoi on va devoir passer? On va devoir passer par le point délicat de nos blocages et également des choses que l'on n'aime pas, notre fameux côté obscur. Le côté obscur que l'on a tous en nous, les défauts, ce que l'on va qualifier comme défauts. Donc on va travailler là-dessus. On va démystifier tout ça et je vais te donner un exercice qui va te permettre de mieux t'accepter, même si aujourd'hui eh bien, tu as un manque d'estime de toi qui peut être présent. Tu vas voir, c'est un exercice qui est redoutablement simple et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est efficace. On se retrouve donc dans la seconde vidéo qui se retrouve juste en dessous.